Travailler en ligne depuis chez soi ou depuis n'importe quelle partie du monde est devenu quelque chose de plus en plus populaire. Et c'est normal parce que ça présente un certain nombre d'avantages indéniables. La première chose, c'est qu'on gagne énormément de temps puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer, on ne perd pas du temps dans les embouteillages ou dans le métro. Et tout ce temps, vous pourrez le consacrer à des choses qui vous tiennent à cœur. Deuxième avantage, les économies qu'on fait. Bah oui, parce que si vous ne devez pas vous déplacer, encore une fois, vous économisez en essence, billets de métro, billets de train, etc. La troisième chose, c'est la flexibilité. Il y a des gens qui préfèrent travailler le week-end, il y a des gens qui préfèrent travailler l'après-midi, il y a des gens qui préfèrent travailler le matin, il y a des gens qui préfèrent travailler tout le temps. Et quand on peut choisir, évidemment, c'est beaucoup mieux. Un autre point important, c'est que vous pouvez toucher le monde entier. Si vous travaillez en ligne, vous pourrez avoir des clients, bien sûr, en France, mais vous pourrez avoir des clients dans le monde entier. Et finalement, le dernier point, c'est que vous pouvez travailler depuis là où bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement depuis chez vous. Si jamais vous voulez voyager, mais que vous avez envie quand même de continuer votre activité au moins en partie, peu importe, tant qu'il y a une connexion Internet et que vous avez soit votre téléphone, soit votre ordinateur, c'est OK. Mais c'est pas tout. Les métiers en ligne offrent un potentiel énorme pour gagner de l'argent. Et si vous êtes sérieux, professionnel et que vous vous efforcez un minimum, vous pouvez rapidement gagner beaucoup d'argent. Et si en plus on peut être indépendant et éviter de dépendre d'un patron casse-pied, travailler sur des projets qui nous passionnent et notre propre business, selon moi, c'est le top. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 professions que vous pouvez faire depuis chez vous avec une simple connexion Internet et qui ne nécessitent pas énormément d'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez les apprendre en quelques mois et même pour certains en quelques semaines. Par contre, je le répète encore et toujours sur cette chaîne, si vous voulez travailler dans n'importe quel domaine que ce soit, vous devez avoir de la rigueur, vous devez être un minimum persévérant et surtout, vous devez bien travailler. Et ça, j'insiste énormément là-dessus. Je peux vous dire qu'au début, la concurrence, ça peut faire peur parce que quand on va sur des plateformes comme Upwork, par exemple, ou Fiverr, ou Malt, peu importe, on se dit, je peux pas me démarquer, il y a trop de monde. Je peux vous dire que 95% des gens travaillent mal, offrent des services qui sont minables et donc n'ayez pas peur de la concurrence. Si vous êtes quelqu'un de sérieux et qui travaille bien et qui au début ne demande pas des tarifs exceptionnels, n'ayez pas peur de la concurrence, vous ferez une place. C'est pour ça que selon moi, aujourd'hui, travailler en ligne, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc allons-y pour les 9 métiers que je vous propose aujourd'hui qui sont en vogue et là où vous pourrez vous faire une place facilement. Allez, c'est parti. La première profession, et je peux vous dire que si vous vous efforcez un minimum, il y a énormément de futur et c'est très demandé en ce moment et c'est pas si compliqué, c'est tout simplement consultant IA, intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement aider les entreprises à incorporer l'IA dans leur système. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que vous allez être obligé de créer le prochain OpenAI, rien de cela. Vous devez juste maîtriser certains outils qui vont connecter des intelligences artificielles, comme par exemple un assistant d'OpenAI avec, un email, avec un chatbox, avec les fiches de comptabilité pour faire la comptabilité automatiquement, etc., etc. On peut même aujourd'hui très facilement connecter l'intelligence artificielle avec les réseaux sociaux et ainsi l'intelligence artificielle crée des contenus qui peuvent être tout à fait viraux de manière automatique. Bref, les possibilités sont infinies et évidemment que c'est en train d'exploser en ce moment et la demande est très forte et il y a peu d'offres encore. Alors vous allez me dire, oui mais attends Pierre, ça c'est difficile, moi je sais pas, etc. Franchement, je vous conseille de vous y mettre un petit peu. Je dis pas que vous pouvez l'apprendre en une semaine, d'accord? Mais si vous apprenez à maîtriser un petit peu comment créer un assistant sur OpenAI, si vous apprenez à maîtriser des outils pour connecter comme Zapier ou Make, par exemple, si vous êtes capable de maîtriser aussi l'intégration d'un CRM, ou bien si vous connaissez des outils comme par exemple Airtable, qui est
très utilisé et pas si compliqué, eh bien c'est largement suffisant, d'accord? Il suffit d'être un petit peu malin, bidouilleur, et puis étudier un minimum le truc. Je vous le répète, au début, vous n'êtes pas obligé de vous présenter comme un spécialiste. Vous pouvez très bien offrir des tarifs qui sont compétitifs et faire un travail qui est tout à fait correct. Aujourd'hui, je vois énormément d'entreprises qui veulent intégrer l'IA. On le fait nous-mêmes, donc je sais très bien de quoi je parle et je peux vous dire c'est super. Et j'ai aussi des amis qui l'ont intégré. J'ai aussi des amis qui ont pris des cours d'ailleurs là-dessus pour savoir comment intégrer ça soi-même. Donc vous voyez, c'est pas sorcier et c'était pas des bêtes en informatique, je peux vous dire. Et maintenant, ils sont capables de connecter ces outils pour faire leur comptabilité tout seul et ils sont ravis. Au niveau du salaire, très difficile à dire parce que la fourchette est extrêmement large, mais il y a un potentiel vraiment énorme. Donc vous pouvez commencer avec quelques revenus supplémentaires par mois jusqu'à faire un très très bon salaire. Une petite parenthèse, si vous aimez cette vidéo, et moi ça me demande beaucoup de boulot, donc ce serait sympa de le faire, un petit pouce vers le haut, merci beaucoup. Deuxième opportunité, j'en parle souvent sur cette chaîne, j'ai même interviewé Anna qui fait ce métier depuis longtemps, je vous laisse le lien de cette vidéo. Il s'agit tout simplement de monteur vidéo. Alors là, pareil, il y a besoin d'énormément de monteurs vidéo. Et à premier abord, on peut se dire non, mais il y a trop de concurrence, moi c'est pas ma spécialité, et puis c'est long à apprendre, etc., etc. Franchement, pour commencer à faire un montage correct, vous n'avez pas besoin de 3 ans d'études. Avec 1, 2, 3 mois, vous pouvez commencer déjà à faire un montage sympa. Donc, évidemment, au début, vous n'allez pas proposer des tarifs exorbitants et vous allez essayer de chercher, par exemple, des petits youtubeurs, des petits influenceurs. Et puis, petit à petit, vous allez gagner en expérience. En tout cas, le métier de monteur vidéo est en train d'exploser et il y a plus de demandes que d'offres. Mais là encore, si vous voulez faire la différence, il faut que vous soyez bon. Alors même si vous n'avez pas une maîtrise technique de dingue au début, vous devez être réactif, vous devez toujours essayer de faire au mieux, vous devez être capable de refaire si c'est pas bien fait, vous devez être proche de votre client, etc. C'est ça aussi bien travailler. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des professionnels comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir maîtriser? Évidemment, des logiciels de montage. Vous avez par exemple Adobe Premiere Pro qui est quasiment le plus utilisé aujourd'hui. Pour les gens qui sont sur Apple, c'est Final Cut Pro. Vous avez aussi DaVinci, bien sûr. Mais vous avez aussi d'autres logiciels de montage qui sont peut-être plus simples à prendre en main et qui peuvent tout à fait faire l'affaire au début. Alors évidemment, c'est mieux aussi si vous maîtrisez des outils comme Canva, d'accord, qu'on utilise beaucoup pour les miniatures, etc., ou bien Photoshop. Au niveau du salaire, toujours pareil, ça dépend combien d'heures vous travaillez dessus, et puis ça dépend si c'est le début, ça dépend les clients que vous trouvez, etc. En tout cas, au début, vous pouvez très bien commencer entre 20 et 40 euros l'heure. Un autre métier classique qui est encore très recherché parce que là, pareil, il y a de tout et n'importe quoi. Et si vous faites les choses bien, vous aurez des clients rapidement. C'est tout simplement Community Manager. Vous allez donc gérer les réseaux sociaux. Alors là, pareil, il faut absolument que vous connaissiez les réseaux sociaux. Si vous les utilisez pas, laissez tomber. Ou alors, apprenez à les utiliser, d'accord? Je comprends pas, je vois certains community managers qui n'utilisent pas certains réseaux sociaux et pourtant qui travaillent dessus. Donc évidemment, vous devez les utiliser, évidemment, vous devez comprendre les codes et évidemment, vous devez aimer les utiliser. Vous allez bien sûr utiliser des outils comme Buffer, comme Canva, comme Google Analytics, d'accord? Mais franchement, c'est pas sorcier à apprendre. Et aujourd'hui, avec ChatGPT qui va vous aider à répondre aux commentaires, franchement, c'est pas si compliqué. Vous pourrez gagner facilement entre 1500 et 4000 euros par mois. Quatrième profession, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est marketeur, d'accord? Travailler dans le marketing digital. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez créer des tunnels de vente, vous allez créer des publicités pour vos clients. Ça demande un peu plus de maîtrise technique, mais là aussi, c'est loin d'être impossible. Et c'est l'expérience qui fera la différence. Donc, commencez le plus rapidement possible avec un petit client, faites-lui des tarifs intéressants
pour vous former, pour avoir l'expérience. Je peux vous dire que je connais personnellement une personne que je vais certainement bientôt interviewer sur cette chaîne qui avait un salaire de dingue, qui travaillait pour une entreprise suédoise. Bon, maintenant, il se trouve que cette personne a arrêté de travailler pour cette entreprise et elle s'est mise à son compte. Et donc, justement, elle peut travailler de n'importe quel endroit du monde. Et je peux vous dire que c'est pas les clients qui manquent. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir maîtriser? Bon, ben évidemment, tous les outils comme Google Ads, Facebook Ads, qui s'appellent plus comme ça d'ailleurs, mais bon, ça change tellement souvent de nom que je sais même plus, TikTok Ads, etc. Mais toutes ces plateformes finalement se ressemblent. Ça paraît un petit peu compliqué au début, mais croyez-moi, c'est vraiment pas sorcier. Et évidemment, vous allez devoir maîtriser Google Analytics, Tag Manager, etc. Toute cette suite-là qui est bien connue dans ce milieu. Mais surtout, mis à part les problèmes techniques, encore une fois, ça va être la qualité du service que vous offrez. Est-ce que vous allez être présent? Est-ce que vous allez répondre rapidement aux clients? Les clients sont souvent stressés, ils aiment bien qu'on leur réponde rapidement. Et surtout, une chose que les gens font très mal dans ce domaine-là, c'est la capacité d'analyse. Vous devez absolument prendre le temps de bien analyser les données, tous les feedbacks que vous avez pour toujours créer de meilleures pubs, de meilleurs tunnels de vente, etc. Les gens ne prennent pas assez le temps de faire ça. Il y a un énorme potentiel. Si vous êtes capable de faire ça correctement, vous pouvez avoir énormément de clients. Alors là, vous pouvez très bien commencer à 2 000, 3 000 euros par mois, monter jusqu'à 10 000 et beaucoup plus. Et finalement, si vous maîtrisez les deux derniers métiers dont je viens de parler, ben pourquoi pas aller encore plus loin. Donc ce sera la 5e profession et vous pourrez créer une agence de type SMMA. Alors ça veut dire quoi? C'est Social Media Marketing Agency. C'est quoi? C'est tout simplement toutes ces agences qui proposent aux entreprises de leur créer des tunnels de vente, de leur créer des pubs et de gérer leurs réseaux sociaux. Alors encore une fois, il y a besoin évidemment d'apprendre. Vous n'allez pas vous lancer là-dedans si vous y connaissez rien demain, d'accord? Mais ce qui est très bon, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Vous avez même besoin de rien du tout. Les contrats avec ces entreprises, souvent, c'est qu'elles vous proposent de vous prendre juste un pourcentage par rapport aux recettes que vous faites. Donc, dans ce cas-là, vous avez un levier énorme par rapport à votre client. Vous dites, mais tu vas rien perdre, d'accord? Moi, je te prends juste un pourcentage, tu n'as rien à me payer. Donc, si tu gagnes rien, eh bien, moi non plus, je prends rien. Et du coup, ça vous fera la main. Si au début, vous réussissez pas à faire des chiffres de fou, c'est pas très grave, vous n'allez pas perdre plein d'argent ni rien. Et petit à petit, eh bien, vous allez vous faire la main et apprendre. Au niveau du salaire, c'est quasiment illimité. Donc, ça dépendra évidemment du nombre de clients et le type de client que vous aurez. Alors juste une petite parenthèse ici, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de comment trouver des clients, comment vous créer un branding, une image, être connu avec la notoriété dans votre domaine. Et toute cette partie, c'est très important aussi. Si vous êtes intéressé par ça, j'ai un e-book totalement gratuit qui fait un petit peu le tour du sujet. Donc vous pourrez vous le télécharger, je vous laisse évidemment le lien. Et pour moi, le réseau qui est encore largement aujourd'hui le meilleur pour se créer une image de marque, pour avoir des clients, etc., c'est de loin YouTube. Je connais parfaitement cette plateforme. Alors juste une petite parenthèse pour vous dire que si ça vous intéresse de lancer votre activité en ligne ou si vous avez déjà une activité mais que ça ne marche pas très bien, eh bien, on peut vous accompagner. Ce sera moi-même personnellement et mon équipe, on vous accompagnera pour que votre activité en ligne marche et que vous puissiez vivre de cette activité ou créer des revenus supplémentaires chaque mois pour arrondir vos fins de mois. Pour travailler depuis chez soi, comme ce que j'ai fait, j'étais fonctionnaire et je me suis mis à mon compte. Donc cet accompagnement sera ouvert uniquement du 26 octobre au 3 novembre et les places sont limitées parce qu'on accompagne vraiment les personnes de manière individuelle. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez les informations sous cette vidéo. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un autre métier, et cette fois-ci, on passe dans un autre domaine, mais on va rester quand même avec l'IA. C'est créateur d'images avec l'IA. Alors, si vous aimez bien tout ce qui est intelligence artificielle, si vous aimez bien tout ce qui est images, vidéos, etc., c'est parfait pour vous. C'est super à la mode en ce moment. Je vais tout de suite vous expliquer ça. Alors, quel va être votre rôle? Eh bien, tout simplement, vous allez utiliser des IA, soit pour créer
des images, des vidéos, soit pour les transformer, soit pour les améliorer. Que ce soit des petites entreprises, des grosses entreprises, des particuliers, des artistes, c'est extrêmement demandé et ça va être de plus en plus demandé. Alors encore une fois, par contre, pour se démarquer dans ce domaine, il va non seulement falloir travailler bien, être un bon professionnel, mais aussi, je vous conseille d'essayer de trouver une niche. Alors, je vous donne un exemple. Évidemment, vous pourrez trouver plein d'autres exemples. Faites une petite étude de marché, ce sera mieux quand même. Mais imaginez que vous proposiez un service où les clients vous envoient leurs photos de vacances et vous transformez ces clichés en illustrations dans le style d'un film d'animation célèbre ou, je sais pas, en paysage futuriste, digne d'un jeu vidéo, d'accord ? Bon, c'est un exemple, mais vous pourrez trouver évidemment plein d'autres exemples. Donc ces images peuvent ensuite être utilisées pour des posters, des albums photos ou même des cadeaux personnalisés. Mais vous pouvez aussi travailler avec des entreprises qui vont avoir besoin d'améliorer leurs vidéos ou des créations de vidéos ou d'images. Alors vous allez avoir besoin de maîtriser quoi? Ben évidemment des outils d'intelligence artificielle, notamment pour l'image, comme DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, qui permettent de générer et personnaliser des images. De toute manière, si vous maîtrisez pas encore ces outils, ben il est temps de s'y mettre, les gars. Alors, vous allez avoir besoin aussi quand même là d'un ordinateur assez performant, d'accord, parce que ça pompe pas mal de mémoire. Et puis, évidemment, si vous avez des notions de design, c'est quand même mieux. Photoshop, Canva, etc. La rémunération, bah, ça peut aller de 30 €, 150 € par image. Et un service pour les entreprises comme la création de visuels publicitaires uniques peut générer des revenus de 500 à 2000 € par projet, d'accord? Et je vous le répète encore une fois, essayez de faire une petite étude de marché, de voir ce qui est demandé et où est la concurrence et essayez de trouver une bonne niche. Ce sera beaucoup mieux pour se démarquer. 7e métier, et ça, j'aimerais bien trouver une personne qui sache faire ça très très bien. C'est tout simplement scénariste pour YouTube. J'écris moi-même les scripts de toutes mes vidéos et j'aimerais bien, vraiment bien, pouvoir déléguer au moins en partie cette tâche sans perdre la qualité, sans perdre le ton, sans perdre l'authenticité. Donc, écrire le script d'une vidéo, ça demande, on dirait pas comme ça, mais beaucoup de travail. Il faut faire des recherches. Il faut bien évidemment essayer de voir ce qui va plaire à votre audience. Il faut aussi essayer de faire du contenu qui soit assez viral, mais en même temps qui soit pas du putaclic, etc. Et puis après, ben, évidemment, il faut écrire votre script, qui soit bien écrit, qui soit agréable, que ce soit dynamique et évidemment que ça plaise et que les gens regardent. Alors pour ça, évidemment, la première chose, c'est qu'il faut être passionné de YouTube. Il faut absolument bien connaître les codes. Il faut regarder les dernières chaînes à la mode. Il faut regarder les chaînes qui sont dans le domaine dans lequel vous allez travailler avec le YouTuber. Il faut scruter tout ça, analyser tout ça, etc. Évidemment, après, pour écrire le script, ChatGPT va être très utile, mais il faut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut que ce soit juste une aide, mais il faut pas s'attendre à ce que ChatGPT vous remplace complètement. Et il faut surtout très bien comprendre le client, d'accord? Enfin, un métier qui ressemble un petit peu au moins en partie, c'est le fameux de toute la vie copywriter, d'accord? Alors je sais, vous avez vu plein de vidéos qui vous racontent que c'est la fin des copywriters, que maintenant il y a ChatGPT, qui n'ont plus rien à faire, etc. Moi, vous savez ce que je pense par rapport à ça. L'IA, c'est génial, c'est incroyable, mais ça va surtout nous permettre de travailler plus rapidement et différemment. Et ça ne veut pas dire que les copywriters vont disparaître, ils vont travailler différemment, ils vont être plus efficaces, plus rapides. Mais vous allez avoir encore besoin d'un copywriter, d'accord? Il écrira vos pages de vente, il écrira vos emails, il écrira peut-être des articles de blog, etc., etc. Alors évidemment, qu'est-ce que vous devez maîtriser? Ben, vous devez un petit peu quand même maîtriser tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente. Si vous écrivez des articles de blog, certainement la partie SEO, etc., etc. Il y a plein de formations sur le copywriting. Vous avez plein d'outils gratuits aussi sur YouTube ou en tapant sur Google, vous trouverez plein de formations. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous aider. Donc franchement, je pense qu'avec un peu de boulot et évidemment comme toujours de la persévérance, vous pouvez tout à fait faire un bon copywriter. En tout cas, si vous aimez écrire, si vous aimez la vente, si vous aimez le marketing, ce sera parfait pour vous. Et on finit sur un grand classique aussi, j'en parle souvent, assistant virtuel. Là encore, les petits entrepreneurs, les petites entreprises ont énormément besoin d'assistants virtuels.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aider un petit entrepreneur, par exemple, avec toutes ses tâches quotidiennes, comme par exemple gérer son agenda, les rendez-vous, les réponses aux emails, assistant client, pourquoi pas. C'est un métier qui en plus est super intéressant parce que vous allez avoir un pied dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est monter un business en ligne, etc. Vous allez toucher un petit peu à tout et vous allez finalement être au cœur de tout ça. Donc, c'est souvent assez multitâche, d'accord? Donc, il faut être assez flexible. Vous allez devoir évidemment maîtriser des outils comme la suite Google, bien évidemment. Vous allez peut-être devoir maîtriser des outils qui permettent la gestion de tâches comme Asana ou Trello. Vous allez devoir évidemment connaître Zoom. Vous allez devoir évidemment connaître Slack, etc., etc. Mais franchement, encore une fois, ça n'a rien d'impossible. Et en quelques semaines, vous pouvez tout à fait vous former. En fait, la vraie différence, ça va être de travailler bien votre sérieux, d'être dynamique et d'être réactif. Et d'avoir envie de faire les choses bien. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus assez aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de la concurrence. Vous pouvez commencer à 15-20 € l'heure et monter jusqu'à 40, 45, 50 € l'heure avec l'expérience. Et franchement, un dernier mot, ne prenez pas cette vidéo comme n'importe quelle autre vidéo que vous voyez sans arrêt sur YouTube. Tous ces métiers dont je vous ai parlé, je vous assure qu'ils ont vraiment un potentiel. J'arrête pas de recevoir des messages, Pierre, comment je peux gagner de l'argent? Vous voyez, vous prenez un de ces métiers, vous le travaillez à fond, vous y allez à fond, un peu de travail, de persévérance, et il n'y a aucune raison que ça n'apporte pas ses fruits. Et si vous ne l'avez pas encore et que vous préférez commencer par ça, je vous rappelle que j'ai un e-book totalement gratuit. Vous trouverez aussi le lien dans la description. Je vous souhaite plein de réussite dans tous vos projets. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.